Écoute, je voulais parler de la confiance et on va dire, de l'aspect mental qui est presque parfois plus important, puisqu'on parle beaucoup de la tactique des joueurs, et on a bien raison. Euh, et on s'aperçoit dans nos analyses que, on en a parlé hier avec Lyon, que parfois les dynamiques sont plus importantes en fait que les compos, que les tactiques que peuvent mettre les coachs en place. C'est-à-dire que moi, à une époque, j'étais pas du tout favorable, par exemple, à des changements de coach, comme on peut en voir maintenant assez fréquemment. Et j'étais surpris même de réclamer moi-même parfois le départ de coach comme Gattuso, en voyant que le mec avait totalement lâché, comme Blanc avec Lyon, que c'était terminé, qu'il n'y avait plus du tout d'emprise sur le vestiaire, et que dans ces cas-là, tu ne peux absolument pas emmener tes joueurs avec toi et qu'il faut changer. Et maintenant, on se rend compte qu'effectivement, ça arrive de plus en plus souvent. Je veux dire par là que on analyse des tas d'équipes en regardant comment elles sont constituées, leur schéma, et puis on se dit, bah tiens, c'est un peu faible, c'est un peu difficile. Et puis tu t'aperçois, par exemple pour Toulouse, que cette équipe joue de mieux en mieux et qu'elle a pris un petit déclic, notamment d'ailleurs grâce à ses matchs en Coupe d'Europe. Et que ce déclic-là, il est plutôt mental que le reste, parce que les joueurs sont à peu près les mêmes. Il n'y a pas eu un mercato de dingue. Et sans changer de coach, sans changer de coach en plus. Et donc là, le déclic, il est mental, et tu as une série qui se fait derrière. Rennes est un très bon exemple. La coupure de Genesio avec son équipe, c'était pas un problème de joueurs et d'effectifs au fond du fond. C'était un problème mental. C'était un problème de prise en main de l'effectif. Et quand Stéphane est arrivé, il a dit... C'est compliqué, il faut que je restaure de la confiance, que j'instaure de la confiance. Donc il a cherché par tous les moyens à remettre des joueurs à leur poste, ça sert aussi, le brassard, le truc, le discours. Et on voyait une équipe un peu malade encore, un peu frileuse. Et puis, dès que la confiance est arrivée, évidemment avec les résultats, derrière c'est l'inverse. Tu as des résultats parfois un peu trompeurs. J'ai eu un débat aujourd'hui avec les supporters de Lyon qui nous reprochaient d'avoir dit qu'hier, on avait minimisé leur victoire, tu sais, dans leur belle série du mois de février. Bah, je dis non, d'abord c'est vrai que que Nice et Marseille étaient quand même moins forts quand vous les avez rencontrés, mais vous aviez un truc que ça, j'avais réussi à insuffler, c'était cette confiance, cette dynamique qui fait que, en gros, tu surjoues, tu es un peu au-dessus de ton niveau même dans certains matchs parce que tu es en confiance. Donc l'exemple de l'OM est très très bon. Quant à l'intersaison, on a eu un débat avec Walid qui me parlait d'un grand Aubameyang dans la deuxième partie de saison, sur quoi il n'aura peut-être pas tort au final. Je lui dis, mais le problème c'est qu'un Aubameyang tout seul avec une équipe qui n'est pas bonne autour, ça ne va pas le faire. Et ça a été le cas. L'équipe n'était pas bonne. Gasset arrive. Qu'est-ce qu'il y a comme différence, en gros? Alors, on peut dire, oui, il y a Vertou qu'il a récupéré sur un match, ça change quand même la donne. Mais globalement, Gasset, il n'est pas fou. Il a les leviers. Il s'est dit que cette équipe-là, il allait devoir lui redonner de la confiance. De la confiance, des résultats, des fois des adversaires un petit peu moins forts que d'autres. Et c'est parti. Donc, Rennes, Toulouse, l'OM et même Brest. Brest n'est évidemment pas la meilleure équipe de Ligue 1, c'est sûr. Peut-être même pas la deuxième meilleure équipe de Ligue 1 on va dire sur les 10 premiers. Ils sont peut-être la 5e meilleure équipe de Ligue 1 intrinsèquement ou 6e meilleure équipe de Ligue 1. Mais ils sont deuxième parce que là, Eric Roy doit leur dire, les gars, cette saison-là, vous en vivrez peut-être pas 2 comme ça dans les 10 prochaines années. Et donc, mettez tout ce que vous avez, c'est maintenant, il y a de la confiance, profitez-en. Et tu fais des résultats qui sont supérieurs à ce que tu dois faire. Je vais prendre une comparaison épique pour terminer, parce que je parle beaucoup et j'étudie beaucoup évidemment les chevaux. On dit souvent, quand un cheval court dans une course, pour pronostiquer, on dit, bah tiens, il a une bonne chance, d'autant que l'écurie est en forme. Alors, c'est un truc très bizarre, parce que le cheval lui-même, c'est encore moins fort que dans une équipe de foot, il est tout seul sur la piste, s'il n'est pas très bien, il ne va pas avancer très vite. Mais on considère que dans l'écurie, comme ils s'entraînent ensemble, en plus parfois les chevaux, que le coach a les bons réflexes, les bonnes idées pour aller les entraîner. On va dire que des gagnants appellent des gagnants, et donc que ça va faire une équipe de gagnants. Non, mais je m'adresse comme ça, mais ça marche vraiment dans les écuries là? Ouais. Il y a des écuries qui sont en forme, c'est-à-dire qu'ils gagnent beaucoup de courses. L'entraîneur gagne beaucoup de courses pendant le mois de novembre-décembre parce que. Ils se boostent entre les canassons. Oh. Alors les canassons, mais surtout effectivement c'est après. Pas lié aux picouses. Non, mais mais c'est lié aussi parfois aux drivers qui sont en confiance, parce que tu sais que tes chevaux sont bons, donc tu dis je vais prendre la tête de la course, je vais durcir la course, je vais être plus fort que les autres. Bref, ce qui est important, c'est que quand tu as une dynamique, et c'est le cas aujourd'hui, même de Rennes, malgré sa défaite, c'était le cas avec cette grande série, Toulouse, c'est le cas de Brest, c'est le cas de Marseille, et tu as l'effet inverse. Le meilleur exemple, pour terminer, c'est Nice, qui n'était pas une équipe géniale, mais qui avait une dynamique formidable et un mental exceptionnel. Et moi, il se trouve que je suis allé dans la région à ce moment-là, et on voyait sur place que les gens y croyaient, que les joueurs y croyaient, qu'ils voulaient battre les records, etc. Farioli a emmené tout le monde avec lui. Maintenant, la marge était tellement limite que c'est un peu plus compliqué, tu gagnes plus 1-0, et c'est l'inverse.
tu as le manque de confiance qui fait que tu as l'impression que tu n'y arrives plus. Et en bas du classement, évidemment, tu as l'exemple, je regardais la tête des joueurs de Clermont sur le banc. Clermont, là, ils se disent, eux, on n'a pas le niveau. Et quand tu dis on n'a pas le niveau, que tu n'as pas la confiance, que tu n'as pas le mental, tu ne peux plus rien faire. Ils se demandent combien ils vont prendre de branlées d'ici à la fin de la saison. Voilà. Donc, en gros, oui, bien sûr, les mercatos, on l'a vu, c'est important. Tu dois changer des choses. Tactiquement, oui, c'est mieux si ton équipe est faite pour jouer en 3-5-2. Il y a des leviers. Mais finalement, ces leviers-là, les coachs les voient assez vite. Mais le levier mental, le levier de la dynamique, finalement, il fait peut-être beaucoup plus pour le classement final que toutes les analyses parfois technico-tactiques qu'on peut faire au jour le jour et qui nous expliquent parfois, qui nous amènent parfois à dire d'une équipe, et on nous le reproche, elle est très forte, puis tu dis derrière, finalement elle n'était peut-être pas aussi forte. Oui, parce qu'en fait, il y a une réalité technico-tactique, mais quand tu as la dynamique avec toi, tu vas plus vite, tu vas plus loin et tu gagnes plus de matchs en peu de temps, et quand tu n'as plus la dynamique, ça devient compliqué.